Bah alors, Emiliano Martinez, qu'est-ce qui s'est passé? On t'avait dit que le parc, ils savent accueillir comme dem. On aller de sa soirée ou pas? Il est venu, il en a pris deux. Une frappe magnifique de Désiré Doué. Elle a fini, barre rentrante, il savait même plus où il était. Il savait même plus où il était. Il se dit, mais je suis où là en fait? Je suis où? T'es à Paris, mon gars. Et un but de Kvaratskhelia, angle fermé, lucarne. Voilà, t'es venu, t'as fait tes trucs, t'as fait le show, fait ta teinture argentine, voilà, t'as mis ta casquette argentine pour encore chambrer. Ben maintenant, tu repars avec tes deux valises. Tes deux valises et tu rentres à Aston Villa dans le froid. Ici, il fait beau en plus. Non, en tout cas, les buts qu'il a pris, ils sont somptueux. Et honnêtement, hein, on fait ça, on parle beaucoup, mais c'est parce qu'il est fort, ce gardien. Non, il est fort. C'est-à-dire, en vrai, t'es obligé de lui mettre des buts exceptionnels pour que ça rentre. À un moment, il allait faire une erreur aussi. Jusqu'à la goal line, elle est intervenue. Je me suis dit, oh, c'est parfait s'il fait une boulette. Il l'a pas faite, mais les deux buts, c'était imparable. Mais je suis content parce que quand même, il a passé une mauvaise soirée. Voilà, deux bastos bien placés dans sa joue droite. Ça fait plaisir. Il n'y a plus rien à faire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Des années, je me suis tapé un petit qui s'appelait Messi faire la misère à tout le monde sur le terrain. Pas pour le retrouver quelques années après. Un seul match, ce soir tu peux vraiment faire une compilation de tout. Juste regardez bien. La passe qu'il délivre, qui permet à son coéquipier de manger l'espace et d'utiliser la profondeur à max. Ça ne suffit pas? Passe téléguidée, qui va littéralement venir déposer sur la tête de Rafinha ici, qui va remettre à Lewandowski pour qu'il marque. Dans le jeu, je ne parle même pas de ce qu'il fait. Tu peux mettre autant de joueurs que tu veux sur lui. Voilà comment il se défait. Il n'y a rien à faire, aucun pressing efficace contre lui. Sur les espaces les plus fermés dans les côtés, c'est encore autre chose. Et par-dessus le fait qu'il rend autant meilleur ses coéquipiers. Parce que je vous dis, hein, mis à part Messi, j'ai vu aucun joueur jusqu'à présent rendre autant fort ses coéquipiers. Il vient par-dessus mettre son petit but pour être récompensé. Une story, il avait posté. One Mission. Il a été le patron, le directeur, le chef d'orchestre du match. Et voici que aussi grâce à un grand Robert Lewandowski aujourd'hui, je pense qu'en vrai il a vraiment la haine contre Dortmund comme pas possible vu qu'il était au Bayern. À son âge c'est hallucinant de stater autant en Ligue des Champions. Beaucoup critiqué, mais la réponse qu'il donne en ce moment c'est incroyable. Mais le vocabulaire, les mots ne suffisent même plus pour le définir lui surtout. Et 1, et 2, et 3, et 4, 0 là. Vous avez douté de nous, vous avez douté de la meilleure équipe du monde. Vous avez cru qu'ils allaient faire quoi avec leur maillot tout jaune là, leur maillot d'arbitre là. Nous on se prend pas un 3-0, nous ils viennent chez nous, t'as vu, ils viennent chez nous, je t'explique, le topo. Ils viennent chez nous, ils se prennent leur raclée, fissa, 1, 2, 3, 4. Ils rentrent à la maison, ils prennent l'avion avec les larmes. Voilà, déjà, Lewandowski, vous allez lui donner le respect qu'il mérite. Vous allez le respecter pour de vrai. Non, ce soir, il met pas un doublé contre Dortmund. Il met un doublé contre la communauté football. Il vient nous faire taire. Le meilleur neuf de l'histoire de la Ligue des Champions. Toujours là dans les grands moments. Donnez-lui le respect qu'il mérite. Lui, j'en parlerai dans mon livre que je vais écrire en 2056. Je vais expliquer que ce qu'il a fait, c'est pas normal, c'est pas légal. La dernière fois contre le Betis, il a fait un mauvais match. Tout le monde lui est tombé dessus. Aujourd'hui, il fait taire les critiques. Non, il n'y a qu'à voir la photo, regarde comment il a fini. Aujourd'hui, un but pour Yamal, je sais même pas s'il a fait une passe D, je m'en rappelle plus. Il a distribué encore une fois caviar sur caviar. Il est à l'origine du but sur la passe de Rafinha, la passe D de la tête. Rafinha d'ailleurs, actuel meilleur buteur de la Ligue des Champions, 11 buts, 45 matchs, 28 buts, 19 passes D. Saison de Ballon d'Or. Non, le Barça ce soir, on a montré et on a confirmé à tout le monde qu'on est la meilleure équipe du monde. Franchement, cette équipe, elle mérite de gagner la Ligue des Champions. Cette année, il n'y a même pas de débat. Il faut que ce soit le Barça qui remporte la Ligue des Champions si le football veut gagner. Emiliano Martinez, tu peux te relever, le match est terminé. T'as pas envie là par hasard essayer d'aller chambrer les supporters parisiens? Essaye pour voir. Ce qui s'est pris de Nuno Mendes, la feinte qu'il leur a mis, il a emporté les deux. Il est venu armer ça derrière. Bah, j'ai pas compris si c'était un 9 ou quoi sur le coup. Tu peux pas détester ce mec. Hormis le match de fou qu'il a fait aujourd'hui. Après ce tacle sur Kvaratskhelia, il devait y avoir penalty. Il s'est relevé comme un bonhomme pour directement continuer à jouer l'action. Hormis le fait qu'en plus de son travail incroyable pour son équipe, sa capacité à briser le dynamisme de l'adversaire, ses retours défensifs, sa participation dans le jeu, son but aujourd'hui d'un angle aussi fermé, après avoir littéralement fait la misère aux défenseurs adverses. C'est trop incroyable ce que vous tenez là. Le Paris Saint-Germain, il ne pouvait pas y avoir en fait une meilleure recrue pour ce club. Sachant que derrière, on a du dynamisme apporté par Barcola. Sans oublier qui? Je sais pas les mots en fait. Le but qu'il est venu mettre, sa prise de responsabilité alors que son équipe était menée 1-0 pour envoyer son équipe au vestiaire 1-1 pour montrer le chemin, s'est enroulé mais littéralement sorti de nulle part. Aujourd'hui, Emiliano Martinez, il était chaud au bar devant tout ça. Tout ce qu'il a fait, c'est rester muet. J'ai pas les mots devant ce Paris Saint-Germain qui égale son record, qui le dépasse carrément avec 28 buts inscrits dans cette campagne de Ligue des Champions. C'est pas 27 vu qu'ils auront marqué derrière.
plus que la saison 2017-2018. Et là, plus que jamais, on dirait que cette équipe peut vraiment gagner la Ligue des Champions, les gars. C'est eux les vrais méchants. C'est eux les vrais galactiques. Rafinha, Yamal, Lewandowski. En fait, c'est quand qu'ils vont s'arrêter de battre à mort les équipes qu'ils affrontent, en fait. On peut juste parler de ce but, la connexion entre les trois. Lamine Yamal qui ouvre la mèche, qui ouvre le bal. Bon, c'est mieux, comme ça c'est plus français. Lamine Yamal qui adresse un centre parfait au second poteau. Pour Rafinha qui a l'intelligence de remettre le ballon sur Lewandowski. Il finit par marquer à bout portant dans le but vide. Mais c'est trop. Aujourd'hui, Rafinha, c'est un but. Même si son but, il était un peu volé. Hein. Il a volé. Et 2 passes décisives. En fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Après, t'as Lamine Yamal, complètement fou, complètement inconscient. Il ne sait pas ce qu'il est en train de réaliser dans le football. Il ne sait pas, en fait. Il joue comme un ancien qui s'est imposé avec les petits à faire un match au City, en fait. Sauf que là, dans l'histoire, c'est lui le petit. C'est lui, normalement, il est censé avoir 17 ans, frère. Je vous jure que cette équipe, c'est trop. Les gars, offensivement, c'est incroyable. À cette jeunesse de fou, hein, cette jeunesse fougueuse, tu rajoutes Koubarsi. Voilà, c'est la même lignée. Des gens, des joueurs, des petits qui en ont rien à foutre, en fait, de la hiérarchie établie, en fait, ils s'en foutent. T'es né 10 ans avant eux, ils vont t'humilier. C'est incroyable. En fait, j'ai pas les mots avec cette équipe. Le Barça, cette saison, c'est waouh. On peut que s'incliner. Ah là 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 là. Je veux pas de cette fumée. C'est tout simplement la meilleure équipe au monde. Parlons français, oui. Alors, il peut avoir débat avec le Paris Saint-Germain, mais pour moi, la meilleure équipe au monde, c'est cette équipe-là. Le FC Barcelone passe en demi-finale de la Ligue des Champions, assez aisément face à une équipe comme Dortmund, 4-0. Je vais commencer déjà par les défenseurs, des patrons, des leaders, des boss. Clean sheet aujourd'hui. Bah ouais, lorsque tu n'encaisses pas de but, tu perds pas un match. Et le FC Barcelone n'a pas perdu un match en 2025. Si tu remontes plus haut, tu as un milieu de terrain qui perd 0 ballon dans tout un match. Il a une habilité technique, il rassure absolument tout le monde. Il joue comme un défenseur central parce que ça le presse plus. Les joueurs en face ont peur de monter sur lui, par peur d'être humilié. Mais s'il n'y en avait qu'un seul, on allait se dire, ok, l'équipe elle est bonne, mais voilà. Mais il y a une autre enflure qui ne perd pas la balle aussi. Imaginez, vous avez 2 joueurs qui sont en incapacité de perdre la balle. Tu t'imposes déjà techniquement. Et la bataille du milieu de terrain, elle est primordiale. Au milieu de terrain, tu as un joueur aussi qui est capable de se projeter. Et je parle de Fermin. Fermin, joueur exceptionnel. Et on voit que son poste, c'est littéralement en tant que numéro 10. Parce que la passe décisive qu'il arrive à nous faire à Lewandowski, c'est incroyable. Il demande en profondeur, directement, centre en retrait, but du Polonais. En parlant du Polonais, il n'est pas bon depuis le début de la saison, mais là, il commence à se réveiller, ça fait 2-3 matchs. Et c'était pas le bon moment. Encore avec une équipe qui tourne, et toi, tu mets ta pierre à l'édifice, sachant son potentiel, sachant tout ce qu'il a accompli dans sa carrière. Surtout que big respect, parce qu'avec 3 équipes, il a réussi à marquer plus de 10 buts. C'est incroyable. Et c'est le seul joueur à avoir accompli cette tâche-là. C'est tout simplement une légende du football. Et on a un Rafinha. Un Rafinha tout simplement incroyable, stratosphérique, exceptionnel. En 45 matchs cette saison, il a réussi à mettre 28 buts et 20 passes décisives. Parce qu'il y a une passe décisive qui s'est ajoutée à lui. On ne se rend pas compte de la saison de porc qu'il est en train de nous réaliser là aujourd'hui. Et on a le talent. Lamine Yamal, incroyable. Lamine Yamal, la magie. Lamine Yamal, déjà l'un des meilleurs joueurs au monde. Lamine Yamal, qui pourrait être prétendant au Ballon d'Or alors qu'il n'est même pas majeur. 43 buts, 14 passes décisives, 17 passes décisives. C'est le meilleur jeune de l'histoire du football. En termes de précocité, j'ai jamais vu un joueur faire ce qu'il fait. Donc félicitations à FC Barcelone, c'est beaucoup trop fort. Trop fort. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire face à ça? Et c'est pas un montage, hein. Des photos comme ça, je peux vous en sortir plusieurs. À votre avis, comment cet adulte-là s'est retrouvé la tête par terre en train de gratter les gazons? Ce soir, Lamine Yamal s'est juste amusé avec Dortmund. Moi, ça me choque même plus. Il y en a qui l'ont critiqué en disant qu'il marquait pas tant que ça. Aujourd'hui, il a marqué et vous-même, vous avez vu, il a été impliqué sur 3 buts. Toutes les fois où il marquait pas et qu'il se faisait critiquer, c'est parce qu'il était souvent le passeur du passeur. Et exactement ce qu'il a fait aujourd'hui. Déjà sur le 2e but de Robert Lewandowski, regardez l'ouverture de Lamine Yamal pour Fermin Lopez. Il lui a lâché une de ses passes en profondeur. J'étais choqué. Et là, Fermin Lopez avait juste à être patient et faire la passe à Robert Lewandowski. Sur le premier but de Robert Lewandowski aussi, c'était pareil. Lamine Yamal a le ballon, il rentre sur son pied gauche et on sait très bien que quand il fait ça, c'est danger. Et là, il lâche sa passe diabolique habituelle pour Rafinha qui se retrouve là. Le gars avait juste à faire une remise à Robert Lewandowski et Robert Lewandowski l'a mis dedans. Est-ce que vous vous rendez compte un peu de l'importance du petit dans cette équipe-là? Déjà, niveau offensif, le gars, il fait tout. Je dis pas que Robert Lewandowski et Rafinha ne font rien, mais je pense que Lamine Yamal, depuis le début de la saison, il est impliqué sur 90% des buts du FC Barcelone. Et comme si ça se
c'était pas déjà assez, le gars il a commencé à faire des virgules. Voilà, c'est son nouveau geste technique. Le pire c'est que la virgule était clean. Pour le récompenser de tous ses efforts là, Rafinha lui fait une magnifique passe décisive après une belle récupération de Robert Lewandowski. Ça c'est un travail d'équipe les amis, le trio était présent pour travailler ensemble. Non, Lamine Yamal vraiment c'est trop. Dites-vous que là c'est le premier joueur de l'histoire à avoir joué 20 matchs en Ligue des Champions avant ses 18 ans. Là il est en train de battre tous les records. C'est pas de l'IA, c'est pas de l'IA. Ansu Fati a joué. Je suis obligé d'ouvrir avec ça, on gagne 4-0. Le plus choquant ce soir, c'est pas la victoire 4-0, c'est l'entrée d'Ansu Fati. Certains diront même que le Hops était tellement faible, que le Barça était tellement fort, que Hansi Flick s'est permis de rentrer en dessous. Cette image a fait chaud au cœur. D'ailleurs, j'y avais même pas pensé, mais je suis tombé là-dessus. Il y a un monde où c'est Lamine qui a demandé le changement pour que Ansu Fati joue. Alors je sais pas ce que vaut la source, mais ça dit officiel, j'en suis sûr à 100%. Si c'est le cas, qu'est-ce que vous voulez dire sur lui? Il avait parlé, encore une fois, off the radar on the mission. Aujourd'hui, vous savez peut-être pas si vous avez pas vu le match, il n'y a pas beaucoup de stats. Mais Lamine Yamal y est pour beaucoup dans cette victoire. Et que dire du Polonais Robert Lewandowski que j'ai tant critiqué, qui vient fermer ma bouche avec un doublé ce soir. Robert Lewandowski qui entre dans l'histoire. 45 buts, toutes compétitions confondues cette saison avec le FC Barcelone. Pardon, 45 matchs, 40 buts. Et Robert Lewandowski devient le premier joueur de l'histoire du football à faire 3 saisons à plus de 10 buts en Ligue des Champions avec 3 clubs différents. On va pouvoir appréhender le match retour serein, 4 buts d'avance, ça fait du bien. Ça m'a levé, hein. Voilà comment on gagne un match. Voilà comment on gagne un match. Mais quand tu prends des gens comme Kamavinga, comme Alaba, des joueurs sans cœur, sans dignité. Je ne sais même pas comment, je ne sais pas, Kamavinga, la fois comment on peut être pro. Comment la fois peut jouer au Real, je ne sais pas. Hein? Un Angolais. Depuis qu'Angola a joué bon ballon, depuis qu'il y a un grand joueur angolais qui a joué ballon, vous vous mettez dans leur milieu, vous n'avez pas carton rouge. Partez déposer un Ibo sur le côté gauche qu'on appelle David Alaba. Un grand vaurien qui passe son temps à se blesser. Et Ancelotti aussi. Un voleur criminel qui doit aller en prison. Tout ça, c'est l'honneur PCS. S'il était là, hier, là, on allait avoir la combinaison. Au moins, on avait peur du match, mais on avait gagné notre argent. Et en matière de prono, en matière de coupon, l'honneur PCS, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Non, ça me fait mal. Ça me fait mal. Mais c'est pas fini. On ne sait jamais au match retour. Mais pour aujourd'hui, là, vous nous avez aidé, moi, à faire rentrer un jeton. Donc, pour ça, là, soyez salués pour aujourd'hui. Ok. On est fort. Ça dit, on est fort. Ça dit, le Real de voleurs, nous on sera en demi-finale. Hein. Venez en partie. Le Real de voleurs, nous on sera en demi-finale. Venez en partie. On n'est pas camarades de quelqu'un. Ça dit, à partir d'aujourd'hui, appelez-nous les invincibles. Appelez-nous les indomptables. Ça dit, il n'y a pas équipe pour nous. Ils ont parlé de Guirassy. Guirassy, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a pu mettre un but même? On vous parle de nous, parler de Guirassy, vous parlez de... Ils sont allés payer les maillots inutiles de Dortmund pour venir porter. On n'est pas vos camarades. On est les meilleurs. On entre dans la Ligue des Champions comme ça. La Ligue, le chemin est déjà tout tracé. C'est propre. Il y a eu le Real des voleurs. Nous, on s'en va prendre la Ligue des Champions. Hein. Et puis d'abord, on sera en demi-finale. Venez en partie. Quand vieux-vous parlez, je vous ai dit que quelque chose de spectaculaire va se passer aujourd'hui. On n'est pas vos amis. Il y a une certaine année, on rate tout, on prend tout, rien ne nous échappe. Tout ce qui est trophée, nous on prend. Rien ne va nous échapper. On est fort.